Merci, Monsieur le député d'Argenteuil. Je passe maintenant la parole à la députée de Bellechasse, qui est porte-parole en matière de région et ruralité. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de se lever dans cette Chambre et de se rendre compte qu'une fois de plus, la population nous fait confiance et nous incite, nous exhorte à bien les représenter à l'Assemblée nationale. Alors, vous allez me permettre, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection. Je vous connais. On vous apprécie tous ici comme personne, mais aussi comme parlementaire. Et ce n'est pas étranger aujourd'hui que vous vous retrouviez sur le trône. Je pense que vous avez en cette Chambre toute la confiance des parlementaires. Alors, encore une fois, félicitations. Je veux aussi saluer les collègues qui sont en cette Chambre, les anciens que je retrouve bien entendu avec plaisir, avec qui on a eu des débats quelquefois houleux, mais toujours empreints de respect. Et je voudrais, Monsieur le Président, également saluer ces nouveaux collègues qui se joignent à nous. Bienvenue dans votre Assemblée nationale. C'est un lieu qui est riche, c'est un lieu où on a des débats, je le disais, empreints de respect, et c'est un lieu magique. Et encore aujourd'hui, après presque 10 ans, j'ai cette fébrilité de parler, de m'adresser à vous en cette Chambre pour un premier discours, alors que j'en ai fait plus d'un jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. Mais à chaque fois, donc, cette fébrilité revient parce que c'est une enceinte qui est importante, et on est fiduciaire aussi à quelque part de cette responsabilité qui nous est donnée par notre population, nos citoyens qui nous font confiance. Nous font confiance pourquoi finalement, au fond, Monsieur le Président? Pour bien représenter leurs intérêts, bien entendu. Et nous, maintenant, du côté de l'opposition officielle, nous avons une responsabilité qui s'ajoute, soit celle de surveiller le gouvernement et s'assurer que l'ensemble des intérêts de l'ensemble des Québécois, y compris ceux de nos circonscriptions, soient bien défendus. Je voudrais aussi souligner le fait que nous ayons aujourd'hui une femme au poste de première ministre. C'est pas rien, c'est pas banal. Notre collègue aujourd'hui l'a souligné avec beaucoup d'éloquence que l'arrivée des femmes à des postes de haut niveau aussi élevés, c'est souhaitable et c'est nécessaire que nous soulignions ce fait-là. C'est un fait d'armes. Alors, je tenais quand même à le souligner. C'est de bon augure, je dirais. Malheureusement, on n'a pas vu cette parité qui était maintenant tradition au Québec, en ce Parlement, mais aussi au sein des conseils d'administration de nos sociétés d'État. Alors, malheureusement, ce n'est pas ce que nous retrouvons actuellement au Conseil des ministres. Alors, Monsieur le Président, donc, au-delà du fait que nous soyons du côté gouvernemental ou encore de l'opposition officielle, au-delà de tout ça, nous avons le privilège de siéger ici à l'Assemblée nationale. En ce qui me concerne, 2012 était ma 4e élection et ma 3e victoire. Alors, c'est avec bonheur, c'est avec honneur, et je comprends tout le privilège que j'ai et la responsabilité qui m'incombe d'être ici aujourd'hui. Je n'y serais pas si je n'avais pas eu le soutien et l'appui de centaines de personnes. Comme vous, Monsieur le Président, j'en suis convaincue. Plusieurs personnes nous appuient, nous épaulent, croient en nous et nous propulsent finalement à ce siège de député. J'avais au ban mot, Monsieur le Président, comme 300 bénévoles qui m'ont accompagné pendant cette campagne électorale, une trentaine de chefs de paroisse, parce que j'ai une trentaine de paroisses dans Bellechasse et Etchemin, 2 MRC. Donc, c'est grand comme territoire, c'est important. Je ne serais pas arrivée là où je suis toute seule. Alors, je tiens à saluer ces personnes qui m'ont portée, qui croient en moi et qui font en sorte qu'aujourd'hui, j'ai ce privilège de bien les représenter à l'Assemblée nationale. Également, bien entendu, ces citoyens qui vont accorder leur confiance, Monsieur le Président. Je puis affirmer aujourd'hui que je suis la députée de Bellechasse de tous les citoyens de Bellechasse-Etchemin, qu'ils aient ou non voté pour l'actuel député. Je leur assure de ma collaboration, bien entendu, mais aussi de ma grande amitié. Et je suis tout à fait disponible. Je pense que c'est reconnu dans mon comté que j'ai une écoute très active auprès de chacune des personnes qui viennent me rencontrer pour me faire part
de leurs projets ou de leurs problématiques. Vous savez, un député, c'est ça, hein, Monsieur le Président. Oui, on légifère, on est des parlementaires, on fait de la législation. Oui, on surveille le gouvernement, c'est bien entendu, mais aussi et surtout, ce que nous avons comme responsabilité, c'est de bien porter les intérêts de nos gens et également de les représenter à travers cette filière qui, quelquefois, peut être un peu embêtante, la filière gouvernementale. Vous allez me permettre également, Monsieur le Président, de saluer de façon particulière ces gens qui travaillent à mon bureau de comté. Souvent, on est ici à l'Assemblée nationale, on travaille fort, on travaille tard le soir, on a des commissions parlementaires. En fait, on est des gens bien occupés, c'est bien connu. Mais dans un comté comme le mien, à 30 paroisses, 30 municipalités, il est entendu que j'ai des personnes de grande confiance dans mon bureau de comté à Saint-Malachie. Je tiens à les nommer. Sans doute, ils seront gênés que je le fasse, mais je le fais quand même. Alors, Assel O'Farrell, Chantal Lessard et Denise Gagné, qui sont de proches collaborateurs, des amis, je les regarde dans les yeux et je leur dis merci. Monsieur le Président, il y a également ces personnes qui ont décidé de porter leur propre couleur dans le comté de Bellechasse, mais aussi dans les 124 autres comtés au Québec. Vous savez, prendre la décision de se présenter à une élection, c'est pas simple. Le collègue tout à l'heure parlait d'humilité. Ça peut demander une dose d'humilité. Souvent, on pense qu'on a des gros égos. C'est vrai à certains égards. Mais se présenter, c'est pas simple et ça prend du courage. Alors, je tiens à saluer ces personnes qui se sont présentées également à la dernière élection dans Bellechasse-Sept-Chemins. Je les salue et je les félicite également pour s'être portés candidats. C'est ça, l'expression de la démocratie au Québec. On est une grande démocratie ici au Québec. Il y a des gens qui se présentent, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Il y a la pluralité des opinions ici en cette Chambre. Alors, c'est tant mieux et c'est comme ça que la démocratie peut effectivement triompher. Monsieur le Président, je voudrais aussi, et ça va mettre fin aux remerciements que je veux porter, j'ai parlé des bénévoles, des chefs de paroisse, des gens de mon comté, mais au premier chef. Il y a des gens dans notre entourage, dans notre garde rapprochée, qui sont autour de nous et qui nous laissent partir le soir et qui nous laissent partir pour travailler. Ce sont nos enfants, ce sont nos conjoints. Alors, Jean-François, François-Xavier, Catherine, Vincent, je vous remercie du fond du cœur et leur soutien est inestimable et je tiens à les remercier. Monsieur le Président, je fais partie d'une formation politique qui est de grande envergure. Le Parti libéral du Québec est un grand parti. Ça fait des dizaines d'années qu'il existe. Il a porté de grands chefs, des personnalités importantes. Il a aussi défendu de grandes notions et aussi il a fait de grands débats. Je m'amusais cette semaine, en fin de semaine, à relire ce magnifique livre écrit par Claude Ryan sur les valeurs libérales. Je me suis aussi intéressée aux grandes réalisations du Parti libéral du Québec et ça fait du bien également de se replonger dans notre histoire pour bien comprendre quelles sont nos racines, Monsieur le Président. Et la raison pour laquelle je suis si fière de faire partie d'un grand parti comme le Parti libéral du Québec, bien, c'est les grandes réalisations qu'il a faites au cours de son histoire. On n'a qu'à penser à l'assurance maladie, on a également qu'à penser à l'hydroélectricité. Rappelez-vous, Monsieur le Président, ou à partir le Parti québécois, par exemple, qui favorisait la filière nucléaire, nous, on était dans un tout autre chapitre. Et aujourd'hui, ben, ça nous donne raison. On se rend compte effectivement qu'on a pris les bonnes décisions. Ce français, donc, reconnu comme étant la langue officielle au Québec, la Charte des droits et libertés du Québec, les allocations familiales, enfin, j'en passe. Tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, que je fais partie d'une formation politique qui est capable d'embrasser large, dans ce sens où nous avons parmi nos valeurs, comme Parti libéral, cette valeur de la justice sociale. Et ça, c'est extrêmement important. Mais nous avons aussi d'autres valeurs qui est tout aussi importante, c'est cette valeur du développement économique. Pourquoi c'est si important, le développement économique? Il faut créer la richesse, Monsieur le Président, avant de penser pouvoir la redistribuer. On la redistribue à qui, finalement? Nous la redistribuons à ces personnes les plus vulnérables, à ces personnes qui en ont besoin, à ces femmes qui ont des enfants, à ces familles qu'il faut appuyer, à ces services de garde, à ces services de santé, etc. Et je pense que le Parti libéral du Québec a cette conscience où
l'économie doit être évidemment au cœur de nos décisions pour justement apporter davantage de soutien aux gens qui en ont le plus besoin. Monsieur le Président, un mot sur le discours inaugural parce que le temps passe rapidement. Un mot sur le discours, bougez pas, bon, 10 minutes déjà, alors je conclue rapidement. Un mot sur le discours inaugural, Monsieur le Président, que nous a livré la Première ministre la semaine dernière. J'ai été un peu, comment je dirais, un peu déçue. Je suis restée sur mon appétit également, sur ce qu'a livré la Première ministre la semaine dernière en ce qui a trait à son discours inaugural. Qu'est-ce qu'un discours inaugural, finalement? Ce sont de grandes intentions de ce que nous voulons faire dans un mandat. Alors, la Première ministre du Québec, actuellement, semble oublier qu'elle fait partie d'un gouvernement minoritaire et, évidemment, a fait une grande brassée d'un paquet d'affaires. Le député de Granby l'a bien dit tout à l'heure. Écoutez, une colonne des dépenses assez importante et une colonne des revenus où il y a à peu près rien d'inscrit. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant au moment où on se parle, Monsieur le Président. Alors, la Première ministre, bien entendu, n'a pas annulé, elle a annulé finalement les frais de scolarité, elle a gelé les tarifs d'électricité, elle a également annoncé davantage de bonbons électoraux, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, elle s'étonne d'être devant un trou, si vous voulez, un trou financier. Et là, elle cherche évidemment à sauver la face de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Tout dernièrement, c'est d'y aller avec un budget un peu à la va-vite, là. Un budget, Monsieur le Président, vous avez assez d'expérience en cette Chambre pour savoir que ça ne s'écrit pas sur le coin d'une table en 3 semaines. Il n'y a pas personne qui va croire à ça ici aujourd'hui, là. Il n'y a pas personne qui est berné non plus, là. Monsieur le Président, un budget, c'est sérieux. Un budget, ça commande des consultations, ça commande des réflexions, ça commande des études, des analyses. Et on n'a pas l'impression que c'est dans ce sens-là que le Parti québécois nous enligne actuellement. À voir la façon avec laquelle il gère, il gouverne depuis septembre dernier, cette valse hésitation à laquelle on nous a habitués depuis le 4 septembre, je peux vous dire aujourd'hui que moi et mes concitoyens, on est loin d'être assurés sur la suite des choses. Alors, moi, je dis prudence à ce niveau-là, Monsieur le Président. Ce qu'il faut avoir, c'est des notions économiques, c'est des revenus, et quand nous aurons les revenus, on aura la prétention de pouvoir dépenser et justement de donner suite à certains engagements électoraux. On ne sait pas trop comment on va faire pour payer tout ça, mais enfin, ça reste un mystère. Monsieur le Président, j'arrêterai là parce que le temps passe excessivement rapidement, mais je reste encore une fois sur mon appétit et je tiens à dire au député de Granby en terminant, qui fait partie de la CAQ, qui nous fait des grandes leçons sur le bilan du Parti libéral du Québec, notamment en santé. Je pense qu'on n'a pas, et aussi également sur le budget. Ce que moi j'ai envie de lui dire aujourd'hui, c'est que son chef, le chef de la deuxième opposition actuellement, qui est un ancien péquiste, faut-il le rappeler, et celui-là même qui a écrit le budget de l'an 1 de la souveraineté. À ce niveau-là, on n'a pas de leçon à recevoir de lui. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée de Bellechasse.